Hydrogène. Vous avez bien entendu, hydrogène, on en parle beaucoup en ce moment, surtout au sein du gouvernement. Petit retour en arrière. Hydrogène, c'est quoi? Hydro, l'eau, la racine grecque, et gène de j'engendre, racine grecque. Autrement dit, j'engendre de l'eau. C'est ce qu'avait écrit Lavoisier dans son traité de chimie en 1689. L'hydrogène engendre de l'eau, on va le voir, mais engendre également de l'énergie. Ça mérite une petite explication. Essayons d'y voir plus clair. Tout d'abord, sur le plan chimique, l'hydrogène, c'est le corps le plus léger, le plus simple du tableau de Mendeleïev. C'est le premier, simplement un noyau composé d'une seule particule, un proton, et tout autour tourne un seul électron. Voilà, d'où H égale 1. Ensuite, c'est l'élément le plus léger, 14 fois plus léger que l'air. Ensuite, c'est un élément actif sur le plan chimique. Au contact de l'oxygène de l'air, il s'oxyde, il n'est jamais à l'état libre, en quelque sorte, et il engendre de l'eau. Ben oui, H2O. L'hydrogène, c'est l'élément le plus répandu dans l'univers. Il est même, je voudrais dire, à l'origine de l'univers. On raconte, on explique que la formation des soleils, disons des étoiles, démarre toujours par la condensation sous la forme de la gravitation d'un nuage d'hydrogène. Un soleil s'allume et l'hydrogène se transforme peu à peu en élément plus lourd comme l'hélium. Donc l'hydrogène est le plus répandu dans l'univers. Mais je vous l'ai dit, il existe rarement à l'état libre parce qu'il s'oxyde au contact de l'air et au contact du carbone, il engendre des chaînes qu'on appelle hydrocarbonées. Je vous prends quelques exemples. Le méthane, CH4, le propane, l'hexane, le benzène, et puis surtout les fameux CX, HY, dont l'essence, et puis les protéines du corps humain. Voilà donc pour la chimie. Intéressons-nous maintenant aux propriétés physiques. L'hydrogène, c'est un excellent combustible. Mais qui dit combustible dit bien sûr énergie. Et on la présente d'ailleurs, l'hydrogène, comme l'énergie du futur. Voire, on n'y est pas encore. Alors, du point de vue énergétique, 1 kg d'hydrogène a autant d'énergie que 4 kg de charbon. 1 kg d'hydrogène a autant d'énergie que 2,8 kg d'essence ou 2,4 kg de gaz. Donc, excellent combustible, oui. Sauf que l'hydrogène est très léger, il y a un revers à la médaille. Et donc, de fait, sa densité étant très faible, il faut le comprimer à 700 bars dans un réservoir. Et pour avoir la même énergie qu'un litre d'essence, je vous rappelle qu'un litre d'essence, c'est tout de même 10 kWh d'énergie. L'équivalent d'un litre d'essence, c'est 6,7 litres d'hydrogène, d'après Pierre-Étienne Franc, le grand spécialiste de l'hydrogène à l'air liquide, que je salue, et qui est auteur, et je vous le conseille, d'un remarquable ouvrage. Reste donc maintenant un certain nombre de questions, de deux ordres. La première d'ordre technologique, car il faut développer de nouvelles technologies avec ce nouveau combustible, d'où les crédits de recherche très abondants, 7 milliards délivrés par le gouvernement. Et puis deuxièmement, des problèmes d'ordre économique, où là, les choses sont beaucoup plus complexes et un peu plus aléatoires. Donc, revenons d'abord sur la production de l'hydrogène en très grande quantité. Elle est déjà réalisée sur le plan industriel. Il existe par exemple des unités de production et des pipelines, de véritables pipelines pour distribuer de l'hydrogène aux industriels. C'est surtout l'Europe du Nord, c'est essentiellement l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique et le nord de la France. Le principe, c'est toujours le même. On utilise le gaz de ville, le méthane, CH4, qui est décomposé qui est chauffé à 900 degrés, c'est pas rien, en présence de vapeur d'eau et en présence d'un catalyseur. Il se décompose donc en carbone et en hydrogène. L'inconvénient de ce système, c'est que ça produit des milliers de tonnes d'hydrogène par jour, je dis bien des milliers de tonnes, alors que c'est le gaz le plus léger qui existe, mais également ça dégage du CO2, qui dit carbone, dit CO2, gaz carbonique. Et alors, maintenant, on parle d'hydrogène verte. C'est la deuxième façon de produire de l'hydrogène à partir de l'eau. C'est ce qu'on appelle l'électrolyse. Je vous rappelle le principe, 2 électrodes dans une solution qu'on rend conductrice avec, par exemple, de l'eau légèrement salée ou de l'eau légèrement acide. On fait passer un courant électrique, elle a tout se fait sans chimie, et on recueille deux gaz, de l'hydrogène d'un côté et de l'oxygène de l'autre. L'oxygène, on le rejette dans l'atmosphère et on garde l'hydrogène. L'hydrogène que l'on va stocker et compresser pour réduire son volume. Ça, on le réalise en laboratoire. Pour le réaliser industriellement, il faut développer de gros électrolyseurs et surtout utiliser, j'oserais dire, de l'électricité gratuite.
Et là, il y a deux cas de figure. Premier cas de figure, ce sont les centrales nucléaires qui tournent la nuit, dont on n'utilise pas le courant, puisque les centrales sont là, puisque le kilowattheure est le moins cher. Eh bien, on va faire de l'électrolyse d'énormes bacs, dont il faut développer d'ailleurs la technologie en France, et on va stocker l'hydrogène dans des réservoirs. Ensuite, lorsqu'on en aura besoin, eh bien, on va réutiliser cet hydrogène pour reproduire de l'électricité, on va le voir tout à l'heure, à l'aide de piles à combustible dont la technologie est bien maîtrisée. Et la deuxième solution, c'est d'utiliser l'énergie électrique produite, pas dire gratuitement, sans parler d'investissement, ce sont les éoliennes. Les éoliennes qui tournent la nuit pendant les vacances, elles produisent du courant dont on n'a pas l'utilisation, d'où l'idée de transformer ce courant en hydrogène, que l'on stocke à nouveau dans des réservoirs et que l'on va réutiliser lorsque l'on en aura besoin en période de pointe. Alors, l'une des applications de ça là, de cette chaîne hydrogène, que je vous rappelle, électrolyse de l'eau, production d'hydrogène, compression de l'hydrogène, stockage de l'hydrogène, c'est ce qui se passe sur un bateau expérimental qui réalise un tour du monde et qui s'appelle Energy Observer. Donc le principe c'est le suivant. Ce navire n'utilise que les énergies renouvelables pour se propulser. C'est un gros catamaran. J'ai eu le plaisir de l'essayer et de le visiter. Il est propulsé par des voiles et il est propulsé également par un moteur électrique. Alors, lorsqu'il est propulsé par ces voiles, l'hélice qui est sous le bateau va être entraînée par l'eau, va tourner, elle va entraîner un alternateur qui va produire du courant. Ce courant, on n'en a pas besoin puisque le bateau avance par le vent, va être stocké dans des batteries, ou va servir dans les électrolyseurs. Donc on va faire de l'électrolyse de l'eau de mer, toujours le même processus, je vais stocker de l'hydrogène que je vais comprimer dans des réservoirs et que je vais réutiliser quand il n'y aura pas de vent. Vous voyez, c'est une véritable usine à gaz, mais ça fonctionne et ça permet en quelque sorte de servir de démonstrateur de la filière hydrogène. Voilà pour vous situer les choses. Alors reste donc maintenant, on a soulevé le problème donc de la production. Le problème étant qu'actuellement l'hydrogène est 4 fois plus cher l'hydrogène produite que l'essence ou le gasoil. Maintenant, c'est l'utilisation. Eh bien, l'utilisation finale, toujours de l'hydrogène, ce n'est pas en tant que combustible, c'est-à-dire d'utiliser comme un brûleur. Des tentatives ont été faites, par exemple, par BMW pour mettre de l'hydrogène à la place du gaz ou de l'essence dans des moteurs de voiture. Ça a été un échec. C'est vrai qu'on utilise l'hydrogène sous forme liquide pour les fusées, mais enfin, c'est tout de même très marginal. Donc ce qui nous intéresse, c'est l'utilisation de l'hydrogène, je voudrais dire, grand public, notamment pour nos voitures, nos camions. Et là, des progrès considérables ont été réalisés. Tout d'abord dans le domaine de l'automobile. Le principe, c'est toujours le même. L'hydrogène dans une voiture est stocké dans un réservoir de l'hydrogène comprimé à 700 bars. Ça, on sait le faire. C'est une technologie dérivée des réservoirs pour les fusées. Ensuite, cet hydrogène va alimenter une pile à combustible. Je vous rappelle le principe de la pile à combustible. En voici une. C'est une maquette, mais qui est opérationnelle. 2 électrodes dans la pile à combustible. Il y a une électrode par laquelle arrive l'hydrogène. Entre les deux, ici, une membrane. Et de l'autre côté, arrive de l'oxygène. Et la recomposition hydrogène-oxygène à travers la membrane redonne de l'eau, H2O, évidemment, et on récupère des électrons, et qui dit électron dit courant électrique. Donc, pile à combustible, alimentée par de l'hydrogène et l'oxygène de l'air, fabrique du courant qui est stocké provisoirement dans les batteries de la voiture et alimente les moteurs électriques. Autrement dit, les voitures à hydrogène sont des voitures électriques, comme toutes les autres voitures, mais qui fabriquent à la demande son courant. Et ça marche très bien. Exemple, eh bien, il y a surtout les Japonais, il y a des taxis, il y a 200 taxis dans Paris qui roulent à l'hydrogène. Il y a Hyundai, surtout. Il y a Toyota. Même un peu Mazda s'y est excédé. Donc c'est surtout, vous voyez, les Japonais, les Américains regardent ça, et surtout les Canadiens qui ont fait des autobus fonctionnant à l'hydrogène. Et puis, regardez bien, on envisage très sérieusement, dans 1 an, les premiers camions à hydrogène à pile à combustible. Ça sera un progrès énorme, parce qu'on est capable de délivrer de fortes puissances et donc de remplacer les 400 à 500 chevaux des moteurs diesel. C'est par exemple ce magnifique camion Hyundai, et Mercedes, dès l'année prochaine, va commercialiser, je dis bien commercialiser, un semi-remorque mu par l'hydrogène. L'avantage, vous l'avez bien compris, c'est silencieux, c'est très souple, c'est un très bon rendement,
mais surtout c'est très écologique. Enfin, fin du fin, peut-être le plus surprenant pour vous montrer qu'on peut utiliser l'hydrogène pour produire, grâce à la pile à combustible de très forte puissance, eh bien c'est le chemin de fer. Et oui, comment remplacer les moteurs diesel, peut-être pas des locomotives, mais surtout de matériel plus léger, les autorails. Eh bien c'est réalisé en Allemagne. 15 rames alimentées à l'hydrogène et pile à combustible roulent en Allemagne. Il est même étonnant de remarquer que ce matériel est français, conçu par le français Alstom, et que malheureusement ces trains roulent en Allemagne, hélas pas en France. Pourquoi ? Parce que la SNCF n'y a pas cru, tout simplement comme la SNCF n'avait pas cru au TGV pendulaire. Mais cela fonctionne très bien, regardez bien. Sur le toit de l'autorail, on place les réservoirs d'hydrogène, ainsi que la pile à combustible. La pile à combustible, donc alimentée par l'hydrogène et l'oxygène de l'air, fabrique de l'électricité, l'électricité qui est stockée provisoirement dans des lithium-ions, et soit alimente les auxiliaires, le chauffage, l'éclairage, la signalétique, et toute l'électronique de bord, et également alimente les moteurs électriques de traction. Autrement dit, on remplace le moteur diesel avec son alternateur par une pile à combustible et des réservoirs d'hydrogène. Et ça, peut-être, c'est le progrès le plus marquant pour l'avenir de l'hydrogène. Reste que l'on vous parle d'un avion à hydrogène pour le futur. Là, je crois qu'on rêve beaucoup. Juste un détail. Si on veut faire décoller un Airbus A320, qui est tout de même l'avion le plus répandu, le moyen courrier, 180 places, mettons 220 places, avec de l'hydrogène, et lui faire traverser l'Atlantique, il va falloir que derrière lui vole un deuxième Airbus qui ne transportera ni passagers ni bagages, mais que de l'hydrogène. Vous avez maintenant tous les éléments à l'aide de ce dossier pour comprendre ce qui va se passer dans ce que j'appellerais une mutation technologique. Mutation comparable, eh bien, à mon avis, à l'apparition, par exemple, de la machine à vapeur par rapport au cheval, à l'apparition du pétrole par rapport au charbon. L'hydrogène a tout pour lui. Séduit. C'est un gaz extrêmement abondant, très léger, source d'énergie propre. Parce que vous avez vu, la combinaison de l'hydrogène avec l'oxygène de l'air produit des électrons, c'est-à-dire des courants électriques, c'est l'utilisation finale, mais le résidu étant en quelque sorte de l'eau. Reste tout de même, pour l'avenir de l'hydrogène, à surmonter, à mon avis, deux obstacles, et non des moindres. Le premier, d'ordre technologique, c'est-à-dire qu'il va falloir développer une nouvelle filière technologique, d'où des crédits très importants à la recherche. Ça passe par la conception des réservoirs, des pipelines, des unités d'électrolyse gigantesques, et puis également l'amélioration du rendement des piles à combustible. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, il est plutôt d'ordre économique, à savoir, est-ce que l'hydrogène, qui actuellement aujourd'hui est 4 fois plus cher que l'essence à énergie égale, va-t-il supplanter définitivement le pétrole ? Ça, c'est une autre histoire.